Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de danse classique et de danse contemporaine et de la dualité qu'il y a entre les deux. Je vais vous faire un bref rappel de mon histoire avec la danse. Donc comme vous le savez, quand j'étais petite, j'ai fait de la danse classique, comme beaucoup de petites filles. J'ai ensuite fait du patinage artistique. Ensuite, j'ai fait un petit peu de modern jazz. Donc, pendant les études, pendant 3 ans, j'ai dû complètement arrêter la danse pour me concentrer sur mes études en classe préparatoire. Arrivée en école, j'ai eu la possibilité de refaire de la danse. Donc c'était de la danse contemporaine et c'était exactement le type de danse vers lequel je voulais aller. Déjà pour retrouver mon corps. Après 3 ans sans danser, après 3 ans à être complètement branchée sur le cerveau pour mes études en classe préparatoire. Donc la danse contemporaine m'a permis de reconnecter avec mon corps. J'ai ensuite fait pas mal de barre au sol, notamment de la barre au sol contemporaine, de la barre au sol jazz qui était assez hardcore d'ailleurs. Pendant longtemps je n'ai pu faire qu'un seul cours par semaine, donc j'ai choisi la barre au sol pour justement voilà, l'idée de me recentrer, de redécouvrir mon corps, de m'assouplir, mais j'avais quand même pour objectif depuis longtemps de reprendre la danse classique parce que j'estimais que la danse classique m'apporterait de la rigueur dans les mouvements, m'apporterait une précision et une justesse dans les mouvements. Donc c'est ça que j'avais envie de trouver dans la danse classique pour ensuite apporter ça, cette rigueur et cette justesse à la danse contemporaine. Donc je me suis concentrée sur la danse classique il y a à peu près 5 ans. De temps en temps j'ai repris des cours de barre au sol et j'ai fait quelques stages de danse contemporaine. Et voilà, aujourd'hui j'essaye d'inclure vraiment la danse contemporaine dans ma routine, dans mon année. Voilà, j'essaye de trouver un équilibre aujourd'hui entre danse classique que je pratique toutes les semaines et danse contemporaine que j'ai repris cette année avec des stages, donc de manière un petit peu moins fréquente. Et j'ai pu constater que la danse classique m'apportait tellement de justesse et de rigueur dans les mouvements, une certaine précision qui m'a permis d'améliorer ma technique en danse contemporaine. J'ai pu infuser toute cette rigueur dans la danse contemporaine et j'ai remarqué aussi que la danse contemporaine m'apportait une certaine liberté, une certaine détente, voire une certaine souplesse. J'ai même envie de parler de lâcher prise quant à la danse classique. Donc voilà, pour moi ce sont vraiment deux danses qui sont complémentaires, qui se nourrissent mutuellement. Et qui m'apportent beaucoup toutes les deux, et c'est pour ça que désormais je veux absolument continuer la danse contemporaine même si c'est moins régulier que pour la danse classique. Et j'ai constaté récemment, j'ai pris conscience de quelque chose, c'est que j'étais finalement assez déconnectée du sol. Donc le sol c'est très important. Pourquoi? Parce que être connecté au sol, c'est être ancré. Et je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai dû perdre cet ancrage. Je pense que j'avais cet ancrage quand j'étais enfant et il y a eu un moment donné où voilà, j'ai dû un petit peu me déconnecter du sol et être plus connectée, on va dire, à l'élément air qu'à la terre, clairement. Je pense que vous avez pu le constater dans une de mes vidéos assez récentes où je dansais à la Villette. J'ai improvisé, c'était absolument pas prévu que je fasse une vidéo sur ça. Totalement libérée de toute, on va dire, de toute réflexion, vraiment. Ça a été vraiment quelque chose de très spontané. Et vous avez pu constater que j'avais une danse qui était très aérienne. Certes, alors ça peut être quelque chose d'esthétique. Je pense qu'il y a un effet un peu en suspens dans cette danse que je vous ai filmée, qui d'autant plus est renforcée par cette musique et cette lumière qui sont très saccadées. Donc ces passages de l'obscurité très intense à une luminosité très intense, très rapide. Donc voilà, il y a vraiment un côté très saccadé dans la lumière et dans le son aussi. Donc tout ça, ça renforce ce côté très aérien, presque impalpable. Et j'ai effectivement remarqué qu'il fallait que je me connecte davantage au sol. Donc déjà physiquement, de par mon ossature, vous le voyez peut-être pas parce que j'ai des épaules très larges, mais j'ai des membres au niveau des os qui sont très très fins, notamment des jambes qui sont assez fines, j'ai des pieds qui sont très très fins, qui sont presque maigres et voilà, très fins au niveau des os. Ce qui fait que c'est d'autant plus difficile pour moi on va dire, de tenir sur mes pattes. Et je manque énormément de muscles, on va dire, dans le bas de mon corps. Donc c'est bien sûr en train de s'améliorer. Effectivement, la danse m'a apporté beaucoup de force, beaucoup voilà, de muscles. Évidemment, tout ça est en train de s'équilibrer. Mais on va dire qu'il y a une sorte de difficulté physique au niveau de l'ancrage chez moi, une sorte de difficulté organique. Et c'est pour ça que j'essaye de travailler énormément sur l'ancrage en ce moment.
Et c'est pour ça que la danse contemporaine m'apporte beaucoup dans la danse classique. D'ailleurs, je fais beaucoup de progrès en danse en ce moment, notamment sur les pointes. Je me sens davantage ancrée, je me sens davantage soutenue, donc c'est pas complètement un hasard, c'est quelque chose que je travaille depuis plusieurs mois maintenant. J'avais beaucoup de difficultés, notamment dans les relevés, et depuis quelques temps j'ai amélioré ma technique, notamment dans mes pliés. En plus j'ai un avantage, c'est que j'ai un très bon plié, et en fait je n'utilisais absolument pas cette force-là, cet avantage-là pour la danse. J'ai constaté qu'il fallait que je plie davantage, comme pour puiser la force qui est dans le sol, pour mieux rebondir en fait. C'est comme un ressort finalement les jambes. Donc il fallait mieux plier pour mieux relever, mieux plier pour mieux sauter, mieux plier pour faire de plus jolies pirouettes, des pirouettes plus stables, des pirouettes avec plus d'élan, plus de grâce. Le fait de plier davantage, ça permet vraiment de recentrer et de... comment dire, de puiser la force dans le sol. Je travaille également sur mes genoux, j'essaye de mieux l'étendre. J'essaye également de travailler mon coup de pied pour être davantage sur la boîte, donc pour être voilà, davantage en équilibre et voilà, puiser davantage de force et d'équilibre dans le sol, cette énergie. Et en fait, c'est comme si je me retenais inconsciemment de me relever davantage sur mes pieds, de me hisser sur mes pieds, comme si j'avais un blocage. Et comme si j'avais une peur de me grandir, une peur de m'élever. Et voilà, donc j'ai vraiment travaillé sur ça les derniers temps. Donc voilà, c'est assez psychologique ce dont je vous parle. C'est à la fois très physique et à la fois très psychologique. Donc c'est une sorte de déblocage que je suis en train de faire en ce moment. Et comme je vous le disais, j'ai une sorte de facilité avec l'élément air et cette impression de flotter en permanence. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me connecter au sol. Et un jour, en discutant, quelqu'un m'a dit qu'il fallait davantage que je m'ancre au sol pour mieux me libérer, pour mieux m'envoler en fait. Et j'ai trouvé que c'était complètement véridique. Notamment un jour, un prof de danse, qui était un ancien danseur de l'Opéra de Paris, m'a dit en cours, il faut imaginer être un arbre, donc c'est-à-dire avoir des racines au niveau des pieds, enfin vraiment être ancré dans le sol, avoir des racines, et ensuite avoir des branches et un feuillage qui sont plus connectés avec l'air, donc être plus léger du haut, c'est-à-dire pas avoir des épaules et des bras lourds comme ça. J'ai également une élève très avancée dans mon cours qui un jour m'a dit essaye de mettre plus de légèreté dans tes épaules, voilà, de mettre un peu d'air ici, et c'est vrai qu'il y avait une sorte d'inversion des équilibres air et terre chez moi pendant un certain moment. Voilà, j'ai tendance souvent à crisper ici, voilà, c'est ma morphologie, c'est comme ça, c'est le stress aussi qui s'accumule sur les épaules. Donc voilà, j'essaye de libérer vraiment cette partie tout en essayant de m'ancrer davantage au sol. Donc comme vous le savez, en ce moment je fais énormément de méditation, j'ai repris un petit peu le yoga à la maison également, et je travaille à fond sur mes chakras, notamment le chakra racine. Donc vous savez qu'il y a 7 chakras principaux qui sont, on va dire, alignés le long de la colonne. Alors ce sont des centres énergétiques qui sont pas physiques, c'est vraiment juste on va dire au niveau énergétique, mais on peut les localiser à certains endroits du corps. Donc le chakra racine, il se trouve vraiment au niveau du périnée. C'est là où se situe vraiment l'ancrage. J'ai constaté que je manquais effectivement d'ancrage, donc je suis en train vraiment de travailler sur mon chakra racine et sur tout ce que ça comporte. Voilà, dans l'aspect psychologique aussi, les peurs, les blocages, l'insécurité. Et voilà, le besoin de s'ancrer, le besoin d'être présent. Le chakra racine, hein, il correspond au verbe être, hein, donc je suis. Je vous inclurai quelques liens envers certaines vidéos en barre d'infos où vous pourrez un petit peu mieux comprendre les chakras si ça vous intéresse évidemment. Mais voilà, moi je travaille énormément sur ça. Et donc ce que je voulais dire, c'est que pour moi la danse contemporaine elle est très reliée à la terre. La danse classique est très reliée à l'air, mais je pense qu'il faut un équilibre vraiment entre les deux. Et à la fois, l'air et la terre sont très importants dans la danse, dans le corps, dans ce rapport qu'on a avec la danse et avec le corps. Et comme j'ai repris la danse contemporaine et comme j'ai fait ce travail justement sur mes chakras, je me sens beaucoup plus ancrée dans le sol et je fais des progrès du coup en danse classique. C'est comme si je puisais de la force et du soutien dans le sol et du coup ça me permet de me libérer davantage vers le haut en fait. Du coup d'être plus gracieuse dans mes mouvements, d'être plus en phase tout simplement avec mon corps, avec la danse, avec les mouvements, la gestuelle. Et apporter de la précision aussi dans les mouvements.
Alors maintenant je vais vous donner quelques astuces pour vous ancrer davantage au sol. Déjà vous pouvez marcher pieds nus. Bon c'est vrai que là on est en hiver, c'est un petit peu compliqué de marcher pieds nus à la maison, sauf si vous avez du chauffage au sol. Et là c'est carrément agréable. Mais essayez de marcher pieds nus autant que possible. Si vous pouvez dans la nature, moi je sais que c'est quelque chose que je fais vraiment l'été, quand je suis dans les jardins, quand je suis dans les parcs, j'enlève mes chaussures et je marche pieds nus dans le sol. J'adore le contact avec la terre, avec l'herbe. Je trouve ça vraiment, ça m'apporte beaucoup d'énergie et c'est très agréable je trouve. Je vous conseille aussi de faire pas mal de méditation. Si vous pouvez faire un petit peu de méditation chaque jour, ça va également vous ancrer. Faire du yoga, faire certaines positions de yoga en particulier, mais même la danse de toute manière va vous aider à vous ancrer dans le sol. La barre au sol va vous aider à vous ancrer dans le sol. La danse contemporaine, et éventuellement d'autres types de danse. Également retrouver le lien avec la nature, si vous pouvez de temps en temps faire des balades en forêt, des balades dans la nature, même être près de la mer, enfin si vous avez la chance d'être près de la mer, ça peut être intéressant de voilà, d'aller prendre l'air mais à la fois de se reconnecter aux éléments naturels. Donc tout cela va vraiment vous aider pour l'ancrage, ne serait-ce que de se balader dans un parc ou si vous pouvez au bois de Vincennes, des choses comme ça. Tout ça va vous aider à vous ancrer. Écoutez également certaines musiques spécialisées qui vont vous aider à vous recentrer et à sentir cet ancrage, notamment quand vous faites de la méditation. Désolée, ça vient de couper. Donc essayez également de faire de la visualisation. Moi ce que je fais souvent c'est que j'imagine des racines qui partent, notamment quand je fais de la méditation, j'essaye d'imaginer des racines qui partent de mes jambes, de mon bassin et qui vont s'ancrer comme ça dans le sol, comme si je m'enracinais. Et tout ça va vous permettre vraiment de puiser cet ancrage, de puiser de l'énergie également, d'être moins fatigué. Parce que si votre chakra racine est déséquilibré, vous pouvez avoir tendance à vous fatiguer très vite. Notamment quand je faisais certains sauts, quand je faisais des échappées, des choses comme ça, j'avais tendance à énormément m'épuiser. Et c'est ce qui peut arriver notamment quand le chakra racine dysfonctionne. Ça peut arriver de ressentir de l'épuisement très rapidement alors que vous n'avez aucune raison de vous sentir fatigué, vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, il n'y a vraiment aucune raison d'être fatigué, mais vous vous fatiguez très vite, vous vous épuisez. Donc tout ça, ça montre que votre chakra racine fonctionne mal. Et depuis que je fais ce travail-là, je remarque que je suis moins facilement fatiguée à la danse, donc c'est super agréable. J'ai une nouvelle énergie. Ça paraît un petit peu ésotérique comme ça, mais je vous assure que ça l'est pas, je vous assure que c'est censé. Essayez juste d'en faire l'expérience par vous-même et vous verrez les effets, vous le ressentirez je pense, au niveau de votre corps, au niveau de votre bien-être, et si vous faites de la danse, je pense que vous le ressentirez au niveau de la danse aussi. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je ne suis pas partie dans des délires trop ésotériques pour vous. Mais en tout cas, voilà, moi je suis beaucoup là-dedans en ce moment et ça m'aide énormément pour la danse. Donc si vous voulez que je vous parle un petit peu du rôle des chakras dans la danse, je peux essayer de creuser sur ça. Si vous voulez que je vous parle davantage des chakras, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me fascine vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle de ça. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Même si vous n'êtes pas dans ce délire ésotérique, j'espère en tout cas que mes conseils vous sembleront sensés et j'espère que vous pourrez en tirer profit pour vous, pour votre danse, pour vous sentir mieux, pour ressentir plus de bien-être, pour ressentir davantage de stabilité dans la danse. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.